Alors, le chapitre reprend après la contre-attaque éclair de Lorenzo et Barou, qui va être stoppé par le roi de l'équipe du Bayern, Inzaghi, bien évidemment. Là, on va voir quelles vont être ses actions. Est-ce qu'il va encore se faire stopper ou non? Alors là, dès le début, Inzaghi nous fait comprendre que ses capacités physiques ont évolué. Maintenant, son corps arrive enfin à suivre son cerveau. Il peut réagir de la meilleure façon possible de lui-même, et sans avoir à dépendre de quelqu'un d'autre. Il va commencer sa contre-attaque avec logo de Corona. Hein. Je pense que tout le monde l'aime, a raison. Et les deux vont continuer leur 1-2 éclair. Je sais pas pourquoi ils l'appellent jonction spatiale. C'est vraiment juste des 1-2, mais au calme, c'est efficace. Yuki Miya, il va pas accepter ça. Il va se dire, ah donc lui il est en train de briller, mais pas moi. Il va aller dans son eau et tenter de lui voler la balle. Et d'ailleurs, c'est pas du football ça. Enfin bon, c'est un détail, mais il faudrait arrêter de faire ça. Ça n'a aucun sens. Donc là, on se dit, bon, il est dans le dos d'Inzaghi, il veut leur prendre la balle. Mais non, Inzaghi, il l'avait prévu bien évidemment grâce à la métavision. Mais il n'a pas juste fait une passe à Corona et vous esquiver. Il a dribblé un défenseur et Yuki Miya. Ce qui change beaucoup parce que Inzaghi est enfin actif. Il les a dribblés. Le fait qu'il l'ait dribblé, c'est vraiment incroyable. Pas le fait qu'il l'ait prévu. Ça prouve qu'Inzaghi, pendant l'entre-match contre City, il a vraiment évolué son jeu, que ce soit physiquement ou techniquement, il a beaucoup évolué. Ce qui est plutôt impressionnant. Kaiser, ça va plutôt le déranger. Du coup, il va tenter. Enfin, il prévoit de stopper Inzaghi, mais Lorenzo, il a dit, ouais, tu vas où ma gueule? Lors 1-2 continue, on voit la défense des Uber, c'est-à-dire Ariou, Nico et Aiku. Et on voit leur stratégie inutile. Corona fait une passe D pour Inzaghi. Inzaghi s'apprête à tirer. L'homme que personne n'aime, c'est-à-dire Ness, inutile, le fanboy de Kaiser en soi, va tenter de l'empêcher de marquer, parce que c'est le bouffon de Kaiser. Inzaghi nous fait comprendre pourquoi il avait parlé à Kunigami quelques chapitres plus tôt. En fait, il a appris son Getsuga Tensho. Oula, je m'emporte. Mais bref, Inzaghi fait une reprise de volée du pied gauche et marque enfin. Donc là, c'est le premier but d'Inzaghi dans cette nouvelle ligue. C'est les émotions, je suis beaucoup trop heureux. Mon fils Inzaghi a enfin marqué. Non, franchement, le petit a de l'avenir. Mais voir son évolution entre le match contre City et là, c'est vraiment incroyable. La Neo Egoist League, c'est le moment où il a eu la plus grande évolution. Donc là, Inzaghi, on sait qu'il peut marquer de lui-même. Enfin, de lui-même. Il dépend moins des autres. Enfin, t'as juste à lui faire une passe pour qu'il marque maintenant. Enfin, non, j'abuse. Mais bref, Inzaghi est devenu un peu plus indépendant et autonome. C'est incroyable. Je me demande ce qui va se passer au prochain chapitre. Dans les prochains buts, je sais pas si le Bayern vont encore gagner. Je sens qu'il y aura un but de Kaiser. Franchement, ça m'étonnerait qu'il ne marque pas. Surtout vu la provocation qu'il a fait Inzaghi. Enfin, bref. Bonne journée.